Voilà, nous passons à notre phase des invités. Nous avons notre premier invité, celui-là c'est Kurnis Kiala, qui est un jeune entrepreneur qui veut aussi marquer son temps. Monsieur Kurnis, bienvenue. Merci, Tonton. Bon, voilà. Jean-David, tonton, ça j'appelle tonton. J'aime bien effectivement t'appeler comme ça, Tonton David. Tonton Jean-David. Voilà. Pourquoi tonton Jean-David? Parce que je suis habitué à vous. Quand Piston est là, tu entends, Benga tonton Jean-David. Voilà, maintenant, vous êtes là, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que vous nous aviez apporté aujourd'hui? Voilà, alors je disais déjà un grand merci à Tonton Jean-David pour ces moments, à ces grands jours. Alors, qu'est-ce que j'apporte? Nous sommes en 2023. Je profite de l'occasion de dire déjà bonne année à ceux là qui vont me regarder maintenant là. Alors, qu'est-ce que nous apportons? Ça fait presque une année, j'étais en train de réfléchir avec l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte que en RDC, nous avons vu des coachs, des entrepreneurs nous parler sur de masterclass. Masterclass. De masterclass. Alors, je me suis rendu compte qu'on nous a parlé sur beaucoup de thèmes qu'on a dit au pays, tels que la confiance en soi, l'éducation financière, l'art de parler en public. Toutes ces choses-là sont bien. J'aime, j'apprécie d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un domaine auquel nous ne sommes pas en train de prêter attention, allais-je dire, c'est la politique. Alors, du coup, moi, je viens avec ma manière de faire les choses, de faire les choses de façon pas comme les autres, en ramenant une touche particulière avec de masterclass en politique. Pourquoi en politique? C'est parce que nous sommes déjà en 2023, il y aura les élections, je vois des jeunes, de papa, de maman, tout le monde veut aller aux élections pour être candidat au député provincial ainsi qu'au député national. Mais pour partir, on a besoin de quelque chose, de comprendre ce qu'on sera en train de faire dans les institutions. Mais également aussi, pourquoi? C'est parce que, vous savez, moi je suis un économiste. Alors chez nous, on était en train de définir l'économie comme étant l'art de gérer la cité. Je me suis rendu compte que toutes ces personnes qui font de la politique en RDC, ils ne connaissent pas ou bien ils n'ont pas eu la notion sur l'art de gérer la cité. Alors nous, très bientôt, je dis ça déjà, je profite de l'occasion, nous voulons au mois de mars nous parler sur la masterclass en politique. C'est quoi en politique? Mais vous ne voyez pas que la politique, oui, mais pourquoi ne pas parler de masterclass peut-être en entrepreneuriat, c'est-à-dire en agriculture? Parce que la politique, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils finissent leurs études, ils se déversent en politique. Oui. Au lieu de devenir d'abord des leaders, ils deviennent d'abord des djalelistes. Okay. Ils font trop des djalélos, vous allez le voir en cravate, ils passent, ils sollicitent des chaînes de télévision. Une fois qu'ils sont là, au lieu d'apporter quelque chose de positif, ils sont en train d'abrutir. Ils sont en train d'encenser, ou bien on se sert d'eux comme des escaliers. Pour moi, je dirais que bon, la politique, oui, mais la politique, à un certain temps, ça abrutit l'homme congolais. Si vous trouvez beaucoup d'antivaleurs aujourd'hui, c'est d'une part causé par une politique. Alors, pourquoi vous voulez regarder la politique alors qu'il y a d'autres domaines très alléchants et intéressants? Justement, si je veux faire de la politique, c'est parce que je veux relever ces défis-là que vous avez dit tantôt là. Parce que si aujourd'hui, je me dis que les gens, de jeunes qui veulent se lancer en politique sont formés parce qu'ils se disent, entre guillemets, aller en politique, c'est faire de l'argent facilement. On entre pauvre et quand on entre en politique, on devient millionnaire. C'est ce qu'ils se disent. Alors nous ne voulons pas qu'on ait des individus millionnaires, mais nous voulons un pays puisse être évolué. Alors, c'est ainsi que moi je me suis dit, au lieu que je donne le masterclass en entrepreneuriat, chose qui s'est déjà faite il y a longtemps, les choses ne changent pas. Alors il faut aller vers là où les gens y vont, mais avec une touche particulière, c'est-à-dire enseigner toutes ces personnes-là, montrer-leur comment est-ce qu'ils doivent, si aujourd'hui ils ont l'opportunité de devenir député provincial, ministre et consort, comment ils doivent gérer la cité. C'est en tout en temps, en ayant vacciné, je pense que ces personnes-là qui pensent que la politique c'est seulement pour s'amasser de l'argent, ils iront avec une autre manière de faire les choses. C'est ça en fait le but que nous avons. Et maintenant, vous voulez vous lancer donc dans Masterclass. Définissez d'abord le Masterclass pour ceux qui nous suivent, comprennent. Voilà, le Masterclass, c'est sans du temps, si je peux le dire d'une manière simple,
de temps de formation. Je me dis que si nous ne sommes pas formés, on ira en train de faire, comme vous avez dit tantôt, du dialogue, c'est là-bas. Parce que quelqu'un m'a mis là-bas, bon, je ferai que pour lui. Mais lorsque quelqu'un est formé, je pense qu'il ne sera pas en train de faire les choses parce que quelqu'un lui a mis là, mais il sera en train de faire selon ce qu'il a appris à l'école, à l'université. D'ailleurs, je profite de l'occasion. Vous savez, dans d'autres cieux, en Europe par exemple, nous avons des écoles où lorsque tu finis tes études, on sait que celui-là, il est qualifié. Il y a des écoles même pour la présidence. C'est-à-dire quelqu'un ne vient pas de Guinée comme ça, il vendait ses bananes et du coup, il devient militant d'un parti politique, pas, il se retrouve à la tête du pays. Non. On vous forme. Lorsque tu es président ou député ou ministre, on vous forme d'abord. Et c'est ce que nous voulons faire. Je sais que peut-être je serai la première personne à lancer, à penser dans ce sens-là. Je crois que nous allons arriver. Afin que lorsque les gens seront en train d'entrer en politique, peu importe le domaine, ils seront au ministre de jeu, mais qu'ils entrent avec une touche. De se dire que oui, je suis là parce que les gens m'ont mandaté d'aller faire de bonnes choses au nom de s'amasser d'argent pour lui-même. Alors, c'est bien. Vous parlez de la politique, le masterclass. Est-ce que vous avez déjà organisé ça quelque part pour qu'aujourd'hui vous organisiez? Oui, je dirais que j'ai assisté pas mal à des panels que j'ai assisté et je pense que maintenant là j'ai un peu de l'expérience de ce que je vis, de ce que les autres ont fait, les aînés ont fait. Je les ai côtoyés, ils m'ont coaché, ils m'ont dit voilà comment on peut faire, voilà ce que tu peux faire pour que ça puisse réussir. Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas que je me réveille un bon matin, bon, je commence à faire. Non, ça sera votre première expérience. Oui, dans ces domaines de masterclass, ça sera ma première expérience en tant que moi-même, individu qui sera en train d'organiser. Mais déjà, j'ai eu l'opportunité de côtoyer, d'assister même à des différentes masterclass que les aînés ont fait. Voilà, vous tenez à l'organisation de ce masterclass. Qu'est-ce que vous, en retour, vous allez gagner? Alors, ce qui est sûr, moi, en retour, mon souci, c'est pas d'abord de gagner. Là, je vais vraiment attirer l'attention des gens qui vont me regarder. Mon souci, c'est de voir que les choses puissent bouger dans ce pays. Nous voulons que demain, quand un jeune entre en politique, il part pour changer les choses. Non pas pour qu'il puisse se dire que non, bon, allez, je suis là pour que moi et ma famille, non. Mon souci est que lorsque ces jeunes liront, qu'ils puissent d'abord changer les choses. Nous disons que non, le président a dit que nous voulons le millionnaire congolais. Il a même, il cite ça, il veut que les Congolais aillent de l'avant. Mais le Congolais n'ira de l'avant comment si lui-même, dans sa tête, il n'a pas arrangé. Mon but, c'est pas seulement que moi je gagne de l'argent, non. Ce qui est sûr, il y aura un prix pour assister à ces formations, à ce masterclass. Mais le but, c'est pas ça. Je veux d'abord qu'un Congolais soit transformé, et c'est ça mon souci. Et que si nous voyons aujourd'hui des Congolais à la tête du pays, ils sont en train de faire mieux. À ce moment-là, je dirais waouh, ça y est, j'ai réussi à mon coup, c'est que je voulais. Alors maintenant, vous parlez du prix. C'est quel prix? Le prix. Alors le prix, ça se la télé. Alors je dirais que le prix, ça sera dans notre prévente, le prix sera à $30. Les gens qui veulent assister à nos masterclass, ça sera seulement à $30 en prévente. Les gens qui vont pour combien de temps? Alors ça va se passer pendant 3 jours. 3 jours, donc il faut $90. Non, pas $90. Seulement les $30 que vous allez remettre. Donc c'est comme $10 par jour. Voilà, $10 par jour. Et nous serons en train de passer du temps pendant 3 jours. Nous aurons 2 heures par jour. Ce qui fait 6 heures pendant 3 jours. Je crois qu'avec des intervenants de qualité, je profite à la télé de dire ça officiellement. Et nous serons avec tonton Jean-David Kilolo, parmi les invités qui vont nous parler. Je crois qu'il a quelque chose à donner à la jeunesse et il sera parmi les invités. Alors, parce que vous parlez de la politique, aujourd'hui, vous voulez organiser un masterclass pour former des politiques. Voilà. C'est ça? En fait, je ne suis pas en train de former des politiques. Je suis en train de dire ça, écoutez-moi très bien. Toute personne qui aspire à la politique est invitée. Avocat, médecin, peu importe ton classe sociale, le classe sociale que vous avez, venez, puisque vous aspirez à ça. Et il est important de vous donner en fait les notions, les ABC de ces choses pour que quand vous serez dans les affaires, que vous ne puissiez pas titiller, tâtonner, mais que vous fassiez de l'information, quelque chose de qualité qui pourra booster les choses dans ces pays. Alors maintenant, est-ce que ça fera partie aussi de l'entrepreneuriat? Bien entendu, ça fait partie de l'entrepreneuriat parce que
Un entrepreneur, c'est cette personne qui voit la société et qui peut rajouter une touche particulière. Ça, c'est ce que j'aime bien dire dans mes émissions. Alors moi, je me suis rendu compte que dans ce pays, tout le monde il va dans la politique. Vous allez se rendre compte dans la vie, tout le monde est en train de postuler. Alors, puisque tout le monde est en train de postuler, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire? Un entrepreneur peut voir, bon, dans ce domaine, oui, mais qu'est-ce que je peux apporter une touche? C'est comme ça que dans cette période électorale, moi, je me suis dit, ben, tiens, je peux profiter de cette occasion pour essayer un peu de ramener une touche particulière. Même à des personnes qui seront en train d'organiser leur campagne, qui seront des directeurs de campagne, venez apprendre. Parce que ce n'est pas seulement pour la politique, mais nous pensons aussi à des thématiques pour vous. Comment est-ce que votre député, comment est-ce que votre candidat doivent s'exprimer devant les gens, comment est-ce qu'ils doivent parler. Et nous avons des intervenants de qualité qui font le média, que vous êtes, mon David, et d'autres qui seront en train de pouvoir aider à ces personnes-là afin que leurs élections, leurs campagnes puissent avoir un succès. C'est vraiment... Alors oui, parce que là, pourquoi ne pas peut-être organiser des t-shirts, des polos, des képis, de chapeaux, pour peut-être soutenir un candidat, ça va booster aussi l'entrepreneuriat. Justement, je suis dans ces secteurs. Je suis entrepreneur, je suis promoteur d'une marque qui s'appelle Lata. Je fais beaucoup de... Oui, parce qu'on va aussi arriver, on va aussi parler de cette marque. Alors, c'est l'occasion pour moi, toutes ces personnes qui veulent que nous puissions leur accompagner dans des t-shirts, dans des képis, nous sommes là, nous pouvons vous accompagner. Nous pouvons nous accompagner dans tout ça, ils pouvaient nous contacter et on va y faire. On va accompagner. Dans les coulisses, nous sommes en train d'accompagner des 3 députés. Mais si les gens veulent le faire en grande échelle, ils peuvent toujours nous contacter, nous serons là pour les faire. Voilà, mais revenons au niveau de masterclass. Oui. Et comment ça va se faire? Comment ça va se passer concrètement? Alors, les thématiques, comment seront-elles organisées? Voilà, alors les thématiques, ça sera organisé comment? Alors, dès le premier jour, nous aurons une session de 2 heures du temps. Et nous aurons par jour un intervenant. Un intervenant qui viendra, il va parler d'une thématique que nous avons choisie. Et en même temps, nous serons en train d'interagir avec la population sur nos réseaux. Quand les gens vont commencer en train de taper, ils vont taper Mood Prod Academy. C'est ça les noms en fait. Mood Prod Academy. Mood comme l'ambiance. Mood Prod Academy. Et l'ambiance humaine. Oui, l'humain. Alors ils vont taper Mood Prod Academy et là-bas, ils vont s'inscrire. On sera en train de s'interagir avec eux. Et nous pensons que nous allons donner des thématiques qui peuvent aider à nos étudiants qui viendront dans nos formations, afin qu'ils puissent se dire, waouh, avant je ne connaissais pas ça, j'ai appris. C'est ça aussi le but. Alors, on va s'interagir entre eux et une fois terminé, ils vont s'inscrire, on va mettre le lien, tout ce qu'il faut, comment ils doivent payer et que c'est bon. Dès que c'est bon, nous allons commencer nos 2 heures du temps. On aura l'intervenant, chaque jour nous aurons un seul intervenant qui sera en train de parler pendant ces 3 jours. Et une fois c'est fini, ce qui est sûr, je sais que les gens me suivent, ils seront... Un seul intervenant durant les 3 jours? Non. C'est-à-dire un seul intervenant par jour. C'est-à-dire quand vous terminez votre masterclass, vous avez eu droit à 3 intervenants qui ont boosté votre vie, qui ont boosté votre manière de faire les choses. Donc pendant ces 2 heures-là, nous aurons 3 invités par jour. Donc ça sera comme ça. Une fois terminé, on aura toujours des séances. Et on va faire en sorte qu'on ait même des ateliers qui feront en sorte que ces intervenants auront toujours à vous suivre pendant vos moments des ateliers. C'est ce que nous pensons. Et je crois, si tout va bien, avant que nous arrivions à notre masterclass, nous serons en train de faire une conférence. Je l'appelle peut-être conférence de presse, où nous serons en train d'expliquer pourquoi nous sommes en train de faire ça. Peut-être ici, le temps d'antenne ne sera pas vraiment assez grand pour expliquer ça, mais nous y reviendrons, on fera une conférence, nous allons inviter les intervenants qui viendront, qui vont expliquer 2, 3 cas thématiques et pourquoi nous sommes en train de lancer. Et je pense que nous reviendrons toujours à 50 bons jours pour pouvoir fixer ces choses. Donc, voilà. Et maintenant, les thématiques, comment seront-elles organisées? Oui. Est-ce que vous avez déjà quelques thématiques en tête? Oui, j'ai quelques thématiques en tête, mais allez-y. Là, je n'ai pas vraiment envie de le parler ici à la télé. Je vais seulement donner le goût des gens de pouvoir venir, qu'ils viennent, parce que si je dis ça à la télé, ils peuvent aller taper sur le net, parce que le net, il y en a tout, hein. Alors nous ne voulons pas donner ça, mais que les gens viennent, qui viennent s'enregistrer. Alors ceux qui
Qui seront les participants? Voilà. Le participant en termes des intervenants? Oui. Non, c'est dire. Des participants en termes d'intervenants, même les participants en termes des gens qui suivent, non? Voilà, les gens qui viennent suivre les formations. Voilà. Alors, je disais tantôt ici, peut-être que vous ne m'avez pas très bien suivi, je disais à tous ceux-là qui aspirent à la politique. Ici, j'ai fait appel aux menuisiers, aux avocats, aux médecins, aux députés, à tout le monde qui aspire à la politique. Venez, le pasteur, parce qu'on sent que ce n'est pas seulement les gens du parti politique qui doivent faire de la politique, mais toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils ont l'inspiration, ils sont le bienvenu chez nous. Ils sont le bienvenu chez nous. Et maintenant, les intervenants, vous avez dit il y aura des journalistes. Oui, il y aura des journalistes, nous aurons les hommes politiques, nous aurons aussi les hommes d'affaires. Nous aurons aussi les hommes d'affaires qui ont eu à travailler aux côtés des politiques, et ce sont ces gens-là qu'on sera en train de faire. On aura aussi de personnes qui ont travaillé dans les institutions politiques à l'Assemblée nationale, qui ont quand même un œil. Et ça sera où, ça? Alors, nous serons non loin de l'INA, à l'immeuble 130. J'espère que les gens qui connaissent l'INA, ils seront juste à l'immeuble 130, c'est là où nos formations vont se dérouler. Alors, parce que vous parlez de ces formations à l'immeuble 130, les heures, ça sera comment? Alors, nous allons commencer, moi je pense que nous serons le matin. Déjà, au plus tard, 9h, nous commençons nos formations. Et nous aurons 2h, 1h30, déjà à 12h, les gens peuvent vaquer à leurs occupations. Et ces questions, nous aurons des sessions. Pour les gens qui vont faire la session jour, la session avant midi, ils vont commencer de 9h à 12h, ils vont déjà terminer, il y a le temps de s'échanger. Et les gens qui vont venir la session après-midi, nous serons aussi des 13h. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus inspiré pour réaliser ces masterclass? Parce que c'est pas arrivé à tout le monde. La plupart de ceux qui en font, ce sont des vieux, des jeunes, pas des jeunes. Les jeunes pensent à autre chose, mais vous voulez organiser des masterclass. C'est quoi, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus inspiré à faire Elise? Alors, ce qui m'a beaucoup inspiré, moi, tout ce que je fais, je dis ici à la télé, je suis un chrétien, tout ce qui m'inspire, c'est Dieu. Et dans tout ce que je fais, j'ai toujours l'habitude de prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'inspiration, c'est Dieu qui m'a inspiré. Et à ça, je vis. Comme je disais, un entrepreneur, c'est celui qui voit. Donc ici, ça ne va pas. Et moi, avec mon œil d'entrepreneur, je sais toujours voir que non, ici, ça ne va pas. Vous allez vous rendre compte qu'en RDC, on a eu ces temps. J'ai remarqué même pendant 2, 3, 4, 5 ans, les gens parlaient de l'art de parler en public. Oui, on te parle de l'art de parler en public. Tu vas l'exécuter où? Tu vas l'exécuter où? Tu apprends une formation que pour y faire à la maison. On t'apprend par exemple l'éducation financière. Il y a des jeunes qui ne travaillent pas. On t'apprend toutes ces formations pour que tu les appliques. Alors qu'est-ce que les gens se sont dit? Non, puisqu'on n'a pas du travail, tiens, on commence à entrer dans un parti politique. Ils seront ils seront militants à tel. Et une fois qu'ils ont l'opportunité, ils deviennent des politiciens. Mais mon souci est quoi? Même s'il n'y a pas du travail et que ça vous arrive d'entrer en politique, que vous n'entrez pas en politique sans pourtant connaître de base, les ABC, comment est-ce que vous devez gérer la cité? Et à ça, si des gens ont passé par nous, par Mood Prod Academy, je pense qu'ils ne seront pas d'ici. Et nous serons fiers de le voir à la tête du pays. Alors, parce que vous parlez de Mood Academy, ça sera votre première expérience. Oui. La première expérience aussi de ce Mood académique. Okay. Et comment ça sera organisé les séances? Ça va seulement s'arrêter au mois de mars ou il y aura Non. Ce qui est sûr, le but, c'est que ce n'est pas seulement Kinshasa. Et nous pensons à Dieu nous fera grâce avec les moyens et voilà, nous arriverons à faire même à Lubumbashi. Nous irons là où les Congolais sont. Parce que nous ne pensons pas que la politique c'est seulement ici à Kinshasa, c'est même dans les provinces. Le but sera en train de marcher, par la grâce de Dieu, nous allons partir avec nos intervenants, même à Lubumbashi, donner à Lubumbashi, même vous avez des moyens, non? Vous avez des moyens? Non, je ne dis pas de moyens, mais nous croyons que nous allons arriver. Alors, qui vous soutient? Parce que le fait de prendre les intervenants, peut-être 3, c'est 3 intervenants. Oui. Les déplacer de Kinshasa vers Lubumbashi, c'est pas peu. Faire déplacer Jean-David de Kinshasa vers Lubumbashi, c'est pas votre moyen. Mais tonton David peut être aussi un partenaire, qui sait dans les secrets, on ne sait jamais. Ça dit qu'il faut avoir des moyens, mais déplacer jusqu'à Lubumbashi. Les moyens. Ici, j'en appelle aussi aux hommes de bonne foi qui pensent que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de bon,
qui peuvent nous soutenir. On dit pas qu'on en a beaucoup, on n'en a pas assez. Peut-être on n'en a pas, mais on veut seulement oser. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, oser. On veut oser d'abord de faire quelque chose. S'il y a des gens à la télé qui nous suivent, qui pensent que nous sommes en train d'aller vers la bonne direction, qu'ils ont les moyens, qu'ils ont peut-être les temps d'antenne, qu'ils ont peut-être la salle ou quoi que ce soit, qui peuvent toujours nous contacter. Parce que moi, j'étais en train de réfléchir. J'avais assisté à une formation de hackathon, je crois, en 2018. Je vis comment est-ce que les jeunes étaient en train de venir à ça. Ils avaient même les temps de pause, ils mangeaient, ils prenaient quand même un petit pain. Et lorsque quelqu'un est en train de suivre la formation, tout en fait un peu d'arranger très bien son ventre, il sera en train de bien faire les choses. Et ces choses-là, on ne dit pas qu'on fera ça dans un bateau, enfin, à coup magique, non. Il nous faut de l'argent pour ça. Et je pense qu'on n'en a pas peut-être assez, mais on veut oser. Parce que le président a dit, en fait, pour que les pays avancent, on n'a pas besoin seulement qu'on nous donne de l'argent. Si moi j'ai cette idée pareille, quelqu'un peut dire, bon tiens, je viens soutenir à ce que tu fais, que chacun travaille dans son domaine, dans son côté, et nous pensons que nous arriverons à mener à un bon port pour un pays plus beau qu'avant. Voilà. Bon, en fait, vous êtes aussi à la tête vous êtes l'initiateur d'une marque qui s'appelle Lata. Oui. Où est-ce que vous en êtes? Oui, Lata. Des gens me posent la question, où est le parti Lata? Lata est toujours là, nous sommes en train de produire. J'avais arrêté à un moment de produire. Pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'avais connu un problème, que mes marchandises, j'étais bloqué en agence pendant beaucoup, je dirais même presque une année, parce qu'on n'avait pas l'argent qu'il nous fallait pour le donner. Désolé de dire ça à la télé, mais nous pensons que de maintenant, c'est comme j'avais dit aux gens qui m'écrivaient, on a besoin de porter la marque Lata. Nous allons reprendre la production. Et surtout dans cette période électorale, nous voulons dire que il y a des slogans, des termes que je suis en train de proposer à la nation. Et je crois que très bientôt, je vais les lancer. Et les gens qui veulent acheter ce que nous faisons, ils peuvent toujours nous contacter. Nous sommes là. Oui, là, vous dites, ça continue toujours. Vous avez eu des difficultés? Oui, j'avais eu des difficultés, comme je disais. Mais par rapport à quoi? Suite à la Covid-19, parce que beaucoup de gens sont tombés dû à la Covid-19. D'autres ont trouvé la Libye des Covid-19, alors que c'est pas ça. Non. Et pour vous, c'est quoi? Oui. Pour moi, c'était aussi également ça. Parce que vous voyez, ici au Congo, on n'a pas d'industrie qui fonde de s'habiller. Je vis ça au Bénin, à la télé, mais je n'ai pas vu ça au Congo. C'est-à-dire que pour acheter tout ce que nous portons, il faut que ça vienne de l'extérieur. Lorsque là-bas, ils sont bloqués, comment nous allons apporter? D'ailleurs, tout ce que nous portons, tout souvent, ça vient de la Chine, de Dubaï et consorts. Et ce temps-là, nous étions bloqués parce que ces choses n'arrivaient pas. Un t-shirt que tu pouvais acheter à 5 ou à 1 dollar, les prix augmentaient. Et tant que jeune entrepreneur qui n'a pas le financement de l'État congolais, qu'est-ce qu'il fait? J'étais bloqué. Et je devais attendre jusqu'à ce que j'aurai les moyens qu'il faut, attendre à ce que les choses puissent débloquer de l'autre côté pour que j'envoie. Et quand j'envoie, c'est pas que ça vient en 2-3 jours, ça prend du temps pour venir. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je croise le bras en attendant à ce que mes choses arrivent. Vous voyez un peu. Alors maintenant, vous attendez, et maintenant aujourd'hui, vous êtes maintenant remis de vos échecs. Oui. Et vous continuez toujours à expédier Lata. Oui, je continue toujours à expédier. Il y a même quelqu'un qui m'a contacté de l'États-Unis, qui voulait avoir même des chemises de Lata. J'ai dit waouh, les gens m'appellent à ça pendant que peut-être je n'ai pas le moyen pour commencer à produire le chemise, mais peut-être c'est une profession. Donc pour vous, il n'y a que Lata seulement? Est-ce qu'il n'y a pas un autre slogan que vous En fait, posez? Dans Lata, nous faisons plusieurs Lata. C'est-à-dire, nous avons Lata Génération, Lata Bible, Lata Écolo, Lata. Il y a même, je profite de l'occasion, il y a même Maman Mouvaro qui a porté Lata Fati, qui est en train de faire la promotion du président de la République, il a même parlé de ça lorsqu'elle était en Belgique, elle portait. Ça veut dire que nous avons plusieurs concepts. Et j'ai toujours de l'inspiration. Lata Écolo, Lata Mapinga, avec nos soldats à l'est du pays qui sont en train de combattre pour nous. J'ai des concepts comme ça. Lata Écolo, il y en a plusieurs. Et par exemple, dans l'ordre peut-être de chaque 30 juin, je fais aussi Lata Indépendance. Nous avons des slogans comme ça que nous continuons à produire. C'est ça en fait. Parce que vous parlez Lata ceci, Lata cela. Aujourd'hui,
la RDC, le vœu du chef d'État veut voir des millionnaires, des jeunes millionnaires. Est-ce que vous croyez à ces slogans ou à ces vœux du chef de l'État? Oui, moi je crois, mais à une seule condition, que nous soyons de pragmatiques. Si seulement, je disais ça, je l'ai dit aussi, si seulement le président de la République peut aller voir de jeunes qui ont des inspirations, venir les soutenir. Le mal, c'est que on se rend compte, même l'ANAPI que nous connaissons, qui est là pour promouvoir. Mais il y a FOGEC, non? Je ne connais pas ça. Vous ne connaissez pas FOGEC? Je ne connais pas FOGEC. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non, je n'ai jamais entendu. Alors que vous êtes entrepreneur? Peut-être. Alors vous connaissez ce ANAPI? Je connais l'ANAPI. Agence nationale de la promotion des investissements. Voilà. Alors, si on donne parfois l'investissement à de vieux papas qui ne se connaissent même pas, qu'on ne leur connaît pas, et quand ils vont prendre l'argent, directement on les robe. Mais si le président peut venir voir de jeunes qui ont de l'inspiration, vous imaginez si à supposer qu'aujourd'hui, j'arrivais à avoir une industrie de t-shirts en RDC, ça fera en sorte que les jeunes, ou bien de personnes qui veulent aller commander en Chine, qui viennent commander vers moi. Mais ces choses-là, j'arriverai comment à les faire? Je vis au Bénin, des gens en train de fabriquer des habits. Il y a toute une usine qui fabrique des habits, mais ici, on n'a même pas qui fabrique quelque chose. Mais lorsque le président dit qu'ils veulent de meilleurs Congolais, oui, mais dans quel secteur ils seront en train de lancer? Ce n'est pas seulement en politique. Non. Il faut qu'ils voient des secteurs tangibles. On peut se lancer avec les habits, on peut se lancer. Donc. Et si nous avons le soutien du chef de l'État que j'ai dit ici, nous pensons que nous aurons 2 millionnaires congolais. C'est possible, c'est pas impossible, c'est possible, mais que nous soyons de pragmatiques. Parce que vous parlez du pragmatisme, est-ce que vous-même vous êtes branché? Parce qu'il faut que vous voyez, la question vous a été posée, est-ce que vous connaissez FOGEC ou vous ne connaissez pas? Oui. C'est qu'à un certain temps, vous êtes déconnecté des réalités congolaises et entré à l'investissement, alors qu'il y a FOGEC. Pourquoi ne pas aller peut-être vous familiariser à d'autres entrepreneurs, leur demander comment ils font pour avoir tel marché, ils pourraient certainement vous orienter, aller vers FOGEC, aller vers d'autres fonds qui sont mis à la disposition des entrepreneurs. Non, mais je vais encore le redire. Ce qui est sûr, pour que tu entres dans ça, il faut cause à la pétille. Donc c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé. Qui me connaît ici dans ce pays? Je dirais peut-être personne. Mais ils me voient là à la télé, ils peuvent se dire, ben tiens, ce jeune ici, il dit des très bonnes choses, est-ce qu'on peut le financer? C'est un circuit fermé qui est seulement entre eux. Soit il faut à la pétille. Quand tu es petit, oui, c'est normal. Mais quand tu n'es pas petit, même pour adhérer à leur cercle, il faut payer. Je sais même d'autres qui payent. Je ne sais pas si c'est fake ou quoi. Pour payer, il faut $10 000, il faut $500. Mais moi, dans mes $500, je vais travailler, je vais tourner ces $500, mais vous me demandez encore de payer ça comme droit pour entrer dans ce secteur. Alors, comment je vais faire? Face à ça, on s'est dit, ben tiens, il faut qu'on puisse seulement se débrouiller nous-mêmes parce qu'on n'a pas le soutien de l'État ni du président de la République. Vous voyez un peu. Donc, jusque-là, vous n'arrivez pas parce que c'est vraiment très fermé. Donc, le millionnaire congolais, c'est possible. Oui, moi je dis que c'est possible, mais à une seule condition que nous soyons pragmatistes et que nous saurons être pratiques. C'est un peu comme les anglo-saxons. Ils ne parlent pas beaucoup, ils travaillent. Nous, on aime beaucoup parler, faire des promesses, mais après, voilà, et on se lance à faire autre chose, aller soutenir. Je vois très mal les gens qui soutiennent. Je ne dis pas que je suis contre la musique, mais vous allez vous rendre compte lorsque c'est quelque chose pour s'amuser, vous voyez des mécènes qui vont aller financer de l'argent à ce genre-là. Mais quand c'est pour soutenir ces genres de projets comme celui dont je suis en train de parler maintenant là, vous verrez personne. Peu qui vont vous soutenir. D'ailleurs, ils ne sont même pas là. Ces jeunes ici, voilà. Mais pour soutenir des choses inutiles, désolé le terme, passez-moi l'expression, ils sont prêts. Mais pour soutenir des idées comme ça, il n'y en a pas. Si je parle ici, après que je serai en train de sortir de cette salle et que j'ai des gens qui vont m'appeler, voilà, nous voulons te soutenir, voilà les montants. Et je pense que tout ce que j'ai comme idée, tout ce que j'ai comme inspiration, je le mettrai pour le bien de la République. Ça ne sera pas le bien pour moi, ça sera le bien pour la République. Mais là, vous êtes là, on vous a vu, quand vous êtes dans un masterclass, l'ATA, et puis vous êtes dans une histoire là de 360 degrés. Tu fais tourner. Tu fais tourner. Ok, voilà. Ça aussi? Oui. Alors, vous savez, quand j'ai dit que ma structure que je serai en train de parler ici, c'est le Mood Prod Academy. En fait, dans Mood Prod dans son ensemble, nous avons plusieurs choses qu'on fait.
Je suis aussi dans l'événementiel, j'organise l'événementiel. Alors dans l'événementiel, nous avons mis à la disposition de jeunes, de Congolais, de toute personne qui fait peut-être de fêtes, de cérémonies, de mariages, de conférences, qui veulent avoir le dispositif 360 degrés. C'est cette vidéo qui tourne comme ça. Nous avons ça à notre disposition pour satisfaire tout le monde qui veut fêter en beauté avec le 360 degrés. C'est ça aussi c'est que nous faisons. Donc ça fait partie aussi des moods académiques. Ça fait partie de Mood Prod, mais en ce moment, le masterclass c'est en train de se faire avec Mood Prod Academy. Voilà, c'est nuance. Et voilà. Donc là chez vous, c'est quoi? C'est que dans l'événementiel, on vous appelle, vous venez, on paye, on se met là-bas et c'est-à-dire quelqu'un qui paye, parce que l'expression, quelqu'un qui nous contacte via les réseaux sociaux, sur notre page Mood Prod ou via mon numéro de téléphone, il nous appelle, il paye, il dit non, je veux pour 3 heures du temps, il paye le montant qu'il faut. Pour 3 heures du temps. Pour 3 heures du temps, nous payons l'événement. Nous payons l'événement et voilà après. Alors quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que est-ce que à tous les événements, est-ce que c'est le même montant ou il y a toujours des plaintes? Ouais, déjà il faut que je dise, au Congo, lorsque quelqu'un commence, c'est tout le monde qui y va. Déjà, parmi les difficultés, je dirais, c'est tout le monde qui achète machine maintenant au pays. Tout le monde. Tout le monde. Qui va aller vers qui? C'est comme si on était en train de rentrer dans les trocs, dans les mots en économie. C'est-à-dire, toi tu as les 360, moi je te donne ça. Parce que c'est tout le monde qui commence à voir ça. Alors, à l'époque, quand on a commencé, c'était à $110 l'heure. 110 dollars. 110 $ l'heure. Mais maintenant là, puisque tout le monde en a, le prix a baissé. Ça peut se faire pour manque d'argent. Quelqu'un peut dire, moi je fais ça peut-être à $5. 5 À $5, les tout. D'autres commencent même à mettre ça un peu dans le marché, un peu partout, juste pour avoir un peu d'argent. Or, si il n'y en avait pas assez, on avait laissé ça juste pour certaines personnes, on n'allait pas tomber dans ça. Ça, c'est la première difficulté parce que ce n'est pas toujours que j'ai le marché. Je peux faire 1 mois sans pourtant avoir le marché. 1 mois. 1 mois de ce secteur. Et lorsque vous faites 1 mois, quelqu'un peut venir vous proposer à vil prix, vous allez accepter? Justement, parce que tout le monde en a et les prix abusés. Et deuxièmement aussi, le problème, c'est que je rentre tardivement. Tardivement. Parfois, j'entre même à minuit. Je sors ici à Boulevard. Lorsque j'ai des activités ici en ville, je sors ici à minuit, 1 heure, je n'ai pas de véhicule. Pas de véhicule, je ne sais pas comment m'y rendre. Donc ça pèse? Oui, c'est une grosse machine qui a toute une équipe, beaucoup de choses à porter. Ça aussi, c'est un problème parce que des fois, il y a aussi des problèmes d'embouteillage. Quand vous devez peut-être aller dans une manifestation à 17h ou à 15h, à 14h, avec les embouteillages, tu ne sais pas te promener. Là, avec ton moto, et tu peux même risquer ta vie. Récemment, j'ai même risqué ma vie. Je me suis dit, tiens, à cause d'un $100, je paye. Combien? Dans $100, $200, je peux risquer ma vie à cause de ça. Et je n'aime plus. Et aussi, les problèmes, les gens qui nous contactent, ils ne savent pas faire bien les choses. Pour un événement qui passe le samedi, c'est maintenant qu'on fait la réservation. Vous attendez le jour J, vous nous appelez, non, yaka, et tout. On ne vient pas comment? Il faut s'organiser parce que tous, on prend l'abonnement, on fait l'événement, on fait tout. Et ces choses-là, ça se fait au moyen de l'Internet. Et quand l'Internet n'est pas là, on ne peut pas faire. Et vous savez qu'au Congo, l'Internet est aussi, on est en train de se chercher avec le Wi-Fi et le consort. Parfois, on n'arrive pas à avoir de très bonnes qualités de la connexion. Et on arrive à faire l'événement. La personne n'est pas satisfaite parce que nous avons appelé sur le champ. Et je profite à l'occasion à des gens qui m'invitent. Faites vos réservations un peu plus tôt. Là, on sera en train de venir. C'est sans difficulté, nous nous rencontrons surtout dans le secteur des 360 degrés. Voilà. Donc, vous êtes aussi dans l'événementiel et vous êtes en train de tout faire pour organiser des cérémonies. Oui, des cérémonies. Et là, maintenant, la concurrence est devenue rude. Oui, la concurrence, il y en a tous les jours. Mais ceux qui savent, les gens qui savent, c'est qu'on essaye de faire, ils savent que nous, on fait bien, ils nous contactent. Et je commence seulement je me contente seulement de ces gens-là qui sont dans mon cercle. C'est ça aussi la vie, hein. Parce que je ne peux pas aller partout au même moment. Et récemment, même les gens m'ont invité à Bandundu. Comment je vais faire? Bandundu. Quelqu'un m'a dit, non, on voulait te voler ça à Bandundu, mais j'ai dit, waouh, comment je veux faire? Il faut prendre par l'avion ou passer par les bateaux ou la voiture. Tout ça là, ça coûte. Alors, si je peux faire ça seulement pour un nombre de personnes. Alors, quelles sont les pertes que vous encourez? Oui, le perte, c'est par exemple quand tu prends l'abonnement, parce qu'il faut l'abonnement pour ça dans une application. Il te faut l'abonnement. De combien? L'abonnement, il y a l'abonnement pour 1 mois, pour
une semaine ainsi que pour une année. Vous imaginez, je prends l'abonnement pour un mois par exemple qui coûte $150. 150. Et pendant tous ces mois-là, je fais des événements. Abonnement Internet. Abonnement pour l'application, parce que ça se fait à l'aide d'une application. Il y a une application. Oui, il y a une application qu'il faut, les TouchPix qu'il faut pour faire ça. Et pour y accéder, il faut payer l'abonnement. C'est pas gratuit, tu viens, non, il faut payer l'abonnement. Et pour entrer, il faut payer. Il faut parfois un mois, une semaine. Et moi, des fois, je me suis dit, mais j'ai fait de pertes parce que je payais en avance sans pourtant avoir les événements. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne prends plus d'abonnement. J'attends d'abord à ce qu'il y ait de personnes qui vont souscrire ou bien qui vont m'appeler, me contacter. Et par après, une fois que j'ai quelqu'un, voilà, là, je peux prendre l'abonnement. Et depuis combien de temps vous avez les 360? Presque une année. Presque une année. Et au début, à vos débuts, il y avait des gens qui souscrivaient à ça. Oui, au début. Vous avez beaucoup de clients. J'ai eu beaucoup de clients. C'était chaque week-end. Chaque week-end. Mais maintenant, là, le circuit est devenu un peu compliqué. Et je me suis dit, tiens, je ne peux pas seulement rester à faire comme ça. Et s'il n'y a pas ça, on ne gagne pas. S'il n'y a pas ça, comme on n'a pas de boulot, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je me suis dit, tiens, étant qu'entrepreneur, je dois voir les choses autrement, changer les choses, je dois faire d'autres choses. Oui, mais là, dans tout ça, 360, masterclass, surtout d'abord les deux, parce que là, tu peux gagner. Tu gagnes quoi? Mais ce sont des pertes, là. Bon, avant que vous ne répondiez, nous avons Christian Kalonji. Bienvenue à vous, Christian, pour la dernière livraison. Merci, Jean-David Kilolo. Bienvenue à vous également. Place à l'actualité. Selon l'ex-première dame Olive Lembe Kabila, Joseph Kabila n'a jamais touché ses droits d'ancien président de la République démocratique du Congo, et pour cause, l'ex-première dame demande des preuves à ceux qui affirment que le président honoraire Joseph Kabila Kabange touchait $680 000. Au moins 17 personnes ont été blessées mercredi soir dans l'explosion d'une bombe dans un petit marché de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo, rapportent les sources de la société civile. Les enquêtes ont été ouvertes pour connaître les auteurs de cet acte ignoble. Sachez que l'opération d'enrôlement des électeurs au sein de la diaspora a été lancée en Belgique par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. Elle est désormais effective en France, en Belgique et en Afrique du Sud, une toute première en République démocratique du Congo. La France a reçu mardi des autorités burkinabées la demande de retrait de ses militaires déployés dans le pays. Après le Mali, c'est le deuxième pays du Sahel qui exige une sortie de son territoire de l'armée française. Crise russo-ukrainienne après l'Allemagne, les États-Unis ont également donné leur feu vert pour l'envoi des chars Abraham à l'Ukraine. Plusieurs observateurs redoutent le déclenchement d'une guerre mondiale. Moscou n'a pas encore réagi jusqu'ici. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne, madame, messieurs. L'actualité reste en continu. Voilà, je veux clôturer avec vous. Oui. Alors, ce sont maintenant les difficultés rencontrées. Alors, je suis en train de vous dire, qu'est-ce que vous gagnez dans ça, masterclass et... Oui, alors je disais, dans masterclass, ce qui est sûr, il y aura un droit de participation dans ça. Et dans ça, nous serons en train d'organiser et gagner quelque chose. Moi, le but, c'est pas seulement que je gagne quelque chose, surtout dans masterclass, c'est pas ça le but, mais je veux être parmi ces personnes qui seront en train de faire bouger les choses dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Comme je me suis dit que je suis dans ce secteur de l'entrepreneuriat, je serai en train de booster les choses. D'abord, c'est ça les soucis. Je suis en train de parler ça aux jeunes qui vont nous suivre, qui aspirent à la politique. Venez-en, prenez votre inscription quand il sera. Nous allons mettre le lien qu'il nous faut. Ils peuvent carrément appeler par mon numéro de téléphone qui est les 082 16 29 447.
pour nous avoir, pour savoir en est. Au mois de mars, on va déjà lancer l'ego. C'est ça en fait. Voilà. Merci à vous, Ok. surtout de votre passage. Ok. Merci à vous Ok. parce que vous avez répondu à notre invitation. Merci, le plaisir. Voilà, merci à vous, nos fidèles téléspectateurs. Ça en est fini. Je vais devoir me tenir. Je vais me tenir debout. Question de nous dire bye bye. Je me tenir debout. Voilà, je me tiens ici ou là-bas. Voilà, merci. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Vous pouvez aussi vous tenir debout. Alors, toutes les bonnes choses à vous. Merci, Tintin. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 et surtout sur après 50 bonjours, il y a la suite de nos programmes. Restez branchés, vous ne serez pas déçus. Merci à Guilain Lukinga qui a tenu de mettre avec les 2 stagiaires régisseurs qui sont là. Je vous salue. Je vois de l'autre côté, il y a Dédé Sansois. Dédé Sansois, Fiston Mouni. Vous avez été nombreux dès 7h à 10h, 10h de Kinshasa, 11h, heure de l'Est de la RDC. Major Mamboléo, toutes les bonnes choses à vous. Joseph Kokonyangi Witanene, restez branchés sur Télé 50. Portez-vous très bien et à très bientôt.